On est nombreuses à vivre beaucoup d'anxiété, de l'anxiété profonde, de l'anxiété chronique, à se coucher le soir avec énormément d'anxiété, se lever le matin et pas du tout être reposé. L'anxiété prend tout l'espace, avoir des crises de panique, etc. L'anxiété, ça vient vraiment de plusieurs raisons. L'anxiété, en fait, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et souvent, cette anxiété-là, elle vient vraiment de besoins profonds de notre expérience humaine qui ne sont pas nécessairement comblés. Et souvent, on va associer l'anxiété à des facteurs de surface, quand souvent, c'est beaucoup plus profond. Des besoins de découvrir on est qui dans cette vie, des besoins d'avoir un espace de sécurité dans lequel on peut se sentir en sécurité, où est-ce qu'on peut reconnecter à son espace plus intime, à son essence féminine, d'être dans un environnement qui nous aide à revenir vers soi-même, de trouver une façon de canaliser son énergie profonde dans quelque chose qui soit utile, de trouver une façon de vivre et de gagner de l'argent en intégrité avec qui on est vraiment et de comprendre comment naviguer dans le monde avec nos espaces plus sensibles, nos espaces plus vulnérables, notre être organique en dessous, peut-être qu'il lui porte une autre voie et que dans ce monde-là, ce n'est pas nécessairement facile de trouver le passage. De l'anxiété, de ne pas savoir nécessairement où est-ce qu'on doit aller dans cette vie pour trouver les personnes qu'on doit vraiment rencontrer dans cette vie pour avancer et cheminer. Des fois, des rencontres cathartiques qui nous aident à catalyser et à voir des miroirs de nous-mêmes pour aller plus profond à l'intérieur de nous, etc. Donc l'anxiété, souvent, c'est à des niveaux de surface qu'on va associer l'anxiété, l'expérience de l'anxiété. Mais en fait, ça nous amène à une expérience beaucoup plus profonde de nous. Et pour moi, à chaque fois que j'ai vécu des crises d'anxiété, c'était toujours parce que j'étais vraiment loin de comprendre qui je suis. C'est parce que j'étais loin d'être engagée dans un processus de réalisation profonde de qui je suis. Parce que j'étais en train de faire des choses qui ne m'amenaient pas du tout vers moi-même. J'étais dans un espace où j'étais toujours en train de me compromettre. Je n'étais pas en relation avec les bonnes personnes. Je n'étais pas en train de faire qu'est-ce qui m'aide à découvrir je suis qui. Je n'étais pas en train de découvrir qu'est-ce que j'ai vraiment à créer et manifester. J'étais plus en train de perdre mon temps, à avoir une vie de compensation, à essayer plein de choses sans que toutes ces choses-là m'amènent à des réponses concrètes pour des problèmes profonds. Donc, j'étais toujours à la course de moi-même, c'est-à-dire toujours en train d'essayer de trouver je suis qui, mais au final, toujours en train d'être finalement de m'éloigner de moi-même. Et ça crée des espaces d'anxiété vraiment profonds. Et la femme, d'autant plus, elle est un univers de dimension, de subtilité. On est des êtres qui sont vraiment profondes, c'est-à-dire on est capable de naviguer dans l'astral. On a des dimensions beaucoup plus subtiles et profondes dans lesquelles souvent on baigne dans un chaos. Ce chaos-là, il est intelligent. Il a une intelligence propre au féminin, au monde profond de l'underworld du féminin. Et souvent, on ne sait pas comment naviguer à travers ces espaces-là. Et ça, c'est une des sources d'anxiété du féminin, c'est-à-dire on ne comprend pas qu'est-ce qu'on ressent, on ne comprend pas ce qu'on vit, on ne comprend pas le sens de nos besoins, on ne sait pas comment répondre à nos besoins. Et tout cet univers-là, féminin profond, nos zones d'ombre, notre inconscient, notre underworld, quand on ne sait pas comment naviguer à travers ça, qui est notre espace à nous, notre féminité, souvent on devient très anxieuse parce qu'il y a beaucoup de choses qui poussent. Il y a des langages du corps qui essaient de nous parler, il y a beaucoup de choses qui essaient de venir à notre conscience et on ne sait pas comment être en relation justement consciente avec ces espaces-là plus inconnus. Ce qui fait que ça crée une anxiété parce que quelque chose pousse à l'intérieur de nous, quelque chose essaie de nous parler, quelque chose essaie de nous guider, mais on est déconnecté de cet espace-là plus profond, on est déconnecté de notre corps qui est la maison de notre underworld, de notre inconscient. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en réponse à cette anxiété-là, on va aller chercher beaucoup de stabilité externe. Donc, des stabilités externes, ça peut être une relation de dépendance affective, ça peut être n'importe quelle télésérie, n'importe quel besoin de compensation, que ce soit le téléphone intelligent, scroller le soir constamment avant de se coucher, que ce soit le café, que ce soit le vin, que ce soit fumer un joint, que ce soit prendre la drogue, que ce soit n'importe quelle addiction à la sexualité ou pornographie ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses que si on n'avait pas dans notre quotidiennité, on ne serait pas capable d'être stable. Et toute forme de compensation, des compensations au niveau vraiment superficiel jusqu'à des compensations vraiment profondes, comme par exemple des relations avec des gens, qui sont vraiment des compensations, des dépendances affectives. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est important. Il n'y a pas de critique ou de jugement à toutes les compensations ou le besoin de stabilité extérieure qu'on va chercher pour arriver à se maintenir dans notre vie et à trouver un équilibre dans notre vie. Il n'y a pas de problème à ça. Par contre, quand on cherche à reconnecter à soi, quand on cherche à vouloir reprendre son pouvoir en main, quand on cherche à vraiment vouloir découvrir on est qui, de réclamer cet espace de sensibilité-là pour découvrir vraiment on est qui dans notre espace profond et qu'on cherche à vraiment reconnecter à notre nature,
on veut avoir notre propre stabilité interne. Donc, on veut commencer à développer notre propre stabilité interne. Et ça, c'est exactement ce que dans le chemin de processus de guérison féminine, c'est nécessaire, essentiel de développer. C'est aussi ce que donne la pratique Origin Yoga dans son cœur, c'est-à-dire j'apprends à développer une stabilité interne, un ancrage qui m'appartient à même mon corps. Mais la plus grande stabilité qu'on peut toucher dans cette vie, c'est vraiment de se connaître, de savoir on est qui. Et c'est aussi pour ça qu'on est autant anxieuse dans notre vie, c'est qu'on ne sait pas on est qui dans notre nature profonde, dans notre essence féminine. On le sait quelque part inconsciemment qu'on vit juste à la surface de nous-mêmes ou juste dans quelques parties de notre être et qu'il y a énormément d'autres choses en nous-mêmes à découvrir plus profondément et qu'on ne se connaît pas entièrement et profondément. Donc, on est un peu à la merci de regarder à gauche, à droite pour découvrir on est qui. On est un peu à la merci des autorités externes pour nous dire qu'est-ce qui est vrai pour nous parce qu'on n'arrive pas à le ressentir en nous-mêmes, qu'est-ce qui est vrai en soi pour et par soi-même. Ce qui fait que cette anxiété-là, on le sait inconsciemment qu'on ne se crée pas nous-mêmes ce safe space-là. Et donc, la première stabilité la plus profonde en ça, c'est vraiment de se connaître dans notre nature profonde. Et ça, c'est un chemin pour le découvrir. Donc, comment je fais pour aller découvrir je suis qui? Je dois entrer dans mon corps. Il n'y a pas de façon de savoir véritablement on est qui en tant que femme si on n'est pas à l'intérieur de notre corps, si on ne sait pas comment naviguer dans notre corps, ressentir les énergies profondes de notre féminité à l'intérieur de nous et d'aller dans nos zones d'ombre. Donc, ça commence par entrer dans le corps. Et dans le corps, la première chose qu'on veut, c'est développer la stabilité interne dans la physicalité de notre corps. Une des choses, un des principes très importants dans la pratique Origin Yoga, qui est essentiel, qui pour moi a vraiment transformé ma vie, c'est vraiment de déposer le poids dans la structure osseuse, qui est vraiment notre véritable stabilité interne. C'est-à-dire dans le corps, il n'y a rien de plus dense que les os, que notre structure osseuse. C'est vraiment important parce que les femmes, on est des créatures de la terre. On est à la fois capable de naviguer dans le subtil et dans l'astral, mais on est aussi vraiment des créatures très terrestres, très concrètes. C'est-à-dire, accoucher d'un enfant, il n'y a rien de plus mammifère, primal, brut et concret. Et pour arriver à naviguer dans nos espaces plus profonds, dans nos énergies plus subtiles et profondes, on a besoin de stabilité. Sinon, on se fait avaler dans tout l'univers plus subtil du féminin, que ce soit émotif, que ce soit les énergies plus profondes, que ce soit tout l'univers plus noir de l'underworld dans lequel la femme, elle est vraiment maîtresse de cet univers-là. Alors, on doit, en tant que femme, prendre responsabilité d'apprendre à descendre dans ces espaces-là et de savoir le faire respectueusement et consciemment. Et pour ça, s'il n'y a pas de stabilité et d'ancrage à l'intérieur de soi, dans son corps, on est constamment en train de se sentir overwhelmed. Donc, je suis certaine que vous avez déjà ressenti ça, soit en approchant les menstruations, par exemple, ou soit quand vous vivez des choses, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de vous, vous vous sentez overwhelmed. Le système nerveux est submergé par les dimensions plus profondes sans savoir trop qu'elles sont en train de naviguer à travers nous. Et puis, il y a tout le monde extérieur avec ces stimuli qui nous rajoutent constamment de l'information. Et il y a toute la couche émotive qui passe à travers ça. Et souvent, on ne sait plus comment, qu'est-ce qu'on ressent, on ne sait plus comment naviguer à travers ce qu'on ressent. On se sent overwhelmed. Et ça, il y a beaucoup d'accumulation dans notre corps aussi. Donc, quand on n'a pas cet ancrage-là, qui est vraiment les fondations de la pratique Origin, c'est-à-dire je me dépose dans ma structure osseuse. La structure osseuse, c'est vraiment la matière, comme j'ai dit, la plus dense du corps, mais c'est aussi la ligne de force de vie à laquelle notre corps peut vraiment s'ancrer pour reconnecter à la terre. C'est-à-dire quand on apprend à déposer les os dans le sol, déposer le poids de la structure osseuse dans le sol. Alors, premièrement, le système nerveux a un ancrage et tous les tissus environnants, des organes, des viscères, des tendons, des fascias, qui sont tous interconnectés et reliés avec la structure osseuse dans notre corps, tout ça apprend à pouvoir relaxer du moment où est-ce que la stabilité de notre structure osseuse s'ancre dans le sol. Donc, que ce soit par exemple le crâne quand on se dépose au sol, que ce soit surtout le bassin en tant que féminin quand ça se dépose en sol, qui sont différentes parties d'os qui s'emboîtent ensemble et qui respirent un mouvement organique. Quand ça se dépose dans le sol, alors tout l'utérus, les ovaires, la vessie, les organes génitaux, tout notre appareil féminin,
commencent doucement les tissus à se relaxer. Et pourquoi? Parce que tout est interconnecté. Notre corps est une unité fonctionnelle. Il n'y a rien qui est divisé, qui est dissocié. Tout est relié ensemble, le corps-esprit. Et donc, c'est un peu comme l'exemple de la patère avec le manteau qu'on dépose. Donc, quand on entre dans une maison, souvent on a une patère qui est là. Et imaginez que la patère est la structure osseuse dans notre corps. Quand on vient déposer, par exemple, le manteau, le tissu s'accroche à la patère et puis il se dépose et suit la gravité. Donc, imaginez que c'est un peu la même chose dans notre corps, c'est-à-dire la patère, c'est vraiment toute la charpente de notre structure osseuse, de nos os, de nos fondations. Et donc, quand ça se dépose et que c'est vraiment stable, ancré dans le sol, tous les tissus autour qui sont rattachés aux os, soit directement ou par extension, commencent à avoir un point d'ancrage sur lequel doucement, ou un fulcrum, sur lequel doucement relâcher les tissus, un point d'appui pour pouvoir se déposer et que les tissus tranquillement puissent relâcher et qu'on arrive à relâcher les tensions à l'intérieur de notre corps. Mais c'est super important parce qu'il n'y a pas de relaxation dans le féminin si on n'a pas ces points d'ancrage-là. Un féminin, c'est une énergie très chaotique et je ne le dis pas de façon négative. Le chaos féminin, c'est une intelligence dont on a besoin d'approfondir et d'apprivoiser. Il y a une forme de sagesse et d'information qui nous est toujours transmise dans l'univers chaotique du féminin. Mais la femme, elle est aussi cyclique. Donc, nos cycles menstruels, elle est aussi en lien avec le mouvement cyclique des saisons, le mouvement cyclique de la lune, le mouvement cyclique du pouvoir féminin de la puberté à la ménopause. Donc, il y a constamment un mouvement cyclique à laquelle nous, en tant que femmes, on est tout nés naturellement. On est aussi beaucoup dans les up and down. On a aussi énormément de choses à digérer. On est un réceptacle. On reçoit énormément d'informations à l'intérieur qu'on doit digérer pour laisser aller, toujours pour créer plus d'espace. Tout ça crée un écosystème dans lequel la femme, elle ne fonctionne pas d'une façon linéaire. Le pouvoir féminin, l'énergie féminine, ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est toujours quelque chose qui fluctue, qui est cyclique, qui est en mouvement. C'est la nature de la femme. Donc, quand on n'a pas cette stabilité-là, puis cet ancrage-là, dans une pratique régulière à travers Origin Yoga, on est constamment overwhelmed et on ne peut pas descendre plus profondément à l'intérieur de soi. On ne peut pas recharger, régénérer notre système nerveux. Et l'anxiété est toujours l'univers dans lequel on habite. Donc, on est vraiment dans un univers d'anxiété parce qu'on n'a pas nos fondations. On n'a pas notre stabilité interne et notre stabilité, elle est externe. Donc, on veut réapprendre à ancrer notre stabilité interne à même notre corps parce que ça, c'est dans nous. Et quand notre stabilité est constamment externe, on est à la merci des autres. Ça nous rend encore plus anxieuses parce qu'une femme a besoin d'avoir son assise, a besoin de savoir ses fondations, a besoin de s'appartenir d'une certaine façon à même son corps et de ressentir son espace et d'habiter son corps et de pouvoir se déposer. Et donc, un womb qui vibre, c'est un womb qui se dépose, qui s'ancre, un bassin qui est capable de s'ancrer, de se déposer. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive et qui s'apprend. C'est normal qu'au départ, on n'ait pas ces fondations-là parce qu'il y a beaucoup de tensions autour de notre corps, dans notre bassin, dans notre utérus. Les tensions les plus profondes se trouvent dans cette région-là. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui se cultive. Au début, pour moi, la pratique, c'était vraiment quelque chose de difficile pour moi de descendre et d'entrer dans mon corps. Il y a 10-12 ans quand j'ai commencé. Et avec le temps, pour moi, je sais que si je n'ai pas cette stabilité et cet ancrage-là, je suis quelqu'un qui va vraiment recevoir énormément de data, qui va avoir du mal à marier les différentes dimensions de ma féminité et avoir vraiment de la difficulté de passer d'une dimension à l'autre d'une façon naturelle et simultanée. Et pour moi, ça a toujours été vraiment ce qui m'a fait énormément souffrir dans ma vie, c'était j'étais pas capable de traverser les dimensions de façon fluide. Donc, j'étais toujours prise dans une dimension, dans une autre, dans une dimension plus éthérique. J'arrivais pas à pallier ces univers-là. Donc, j'étais toujours en train de devoir me retirer du monde ou me retirer des espaces où il y a trop d'informations parce que je n'étais pas capable de digérer mes propres informations à l'interne de mon univers féminin, de mon espace sacré, de mon espace intime, de toutes les informations qui vivaient déjà à l'intérieur de moi que j'avais besoin de digérer et d'intégrer. Ce qui fait qu'une femme qui n'arrive pas à se déposer, à s'ancrer, elle est constamment à la merci d'anxiété, de panique, de stress chronique. Tout ce qu'elle ressent, elle n'est pas capable de le digérer, de le comprendre, de le décoder, de l'assimiler, de démystifier ce qu'elle vit à des niveaux plus profonds et ça nous rend anxieuses. En plus d'avoir déjà beaucoup de stress, de devoir apprendre à naviguer dans un monde qui ne nous aide pas à reconnecter à notre essence féminine, qui ne nous aide pas à savoir on est qui dans notre nature profonde,
D'autant plus que ce contexte-là est déjà très stressant et nous amène à beaucoup d'anxiété. Alors, c'est important de savoir cultiver un safe space dans lequel on peut apprendre à descendre pour se stabiliser. Et ça, si on n'apprend pas à ancrer ces racines-là à l'intérieur de notre corps, l'anxiété, ça sera toujours quelque chose avec lequel on va vivre. Ça demande de se connaître et pour se connaître, ça demande de déposer notre poids dans notre corps. Apprendre à se connaître, en fait, ça commence en entrant dans son corps. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux approfondir ça pour toi-même, si tu vis beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de compassion parce que l'anxiété, c'est souvent le symptôme qui a énormément à prendre soin en dessous dans le corps. Il y a beaucoup de choses dans notre histoire qu'on a à comprendre, beaucoup de choses à stabiliser, mais c'est accessible à toutes de pouvoir relaxer, de pouvoir calmer le symptôme de l'anxiété. Et la pratique Origin Yoga, c'est littéralement quelque chose qu'elle permet de faire, ancrer le système nerveux, ancrer la structure osseuse, déposer l'agitation mentale, revenir à soi-même, ressentir son corps, entrer dans son espace vital et tranquillement apprendre à se connaître dans des espaces plus profonds, d'abord en relaxant dans la physicalité de notre corps, mais tranquillement en accédant à des espaces plus profonds qui nous permettent de se connaître en tant que femme et c'est ça qu'on a besoin pour apprendre à relaxer et toucher une paix à l'intérieur de soi. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tous les liens sont en bas pour venir t'enregistrer dans les cours, dans les classes Origin Yoga, tu es plus que la bienvenue.